Bonjour Frédéric. Vous démarrez avec des drapeaux. Là, ça va être terrible. Faire un jeu. Est-ce que vous êtes calés toutes les deux en drapeau? Autant, vous ne savez pas reconnaître le drapeau du monde? Le drapeau de France, c'est déjà bien, monsieur. Je vais vous poser une colle un peu plus difficile. Ça, Regardez sûr. à quel pays correspondent ces drapeaux. Eh bien, la langue est directement donnée au chat. Fin de la parenthèse. C'est la Nouvelle-Zélande. Mais alors, de toute façon, vous ne pouviez pas trouver parce que ça sera la Nouvelle-Zélande. Ça sera la Nouvelle-Zélande à partir de l'an prochain. Un de ces drapeaux deviendra celui de la Nouvelle-Zélande. C'est un concours. Est-ce que ce sera celui avec une fougère, qui est déjà la fougère, l'emblème des All Blacks? Est-ce que ça sera la vague pour ce pays insulaire? Il y a des symboles maoris aussi. Pourquoi ils veulent changer de drapeau? Parce que l'actuel, c'est celui-ci, vous allez voir, que personne ne connaît. On va voir en gros. Voilà, c'est celui en haut à droite. Le drapeau de la Nouvelle-Zélande, donc qui a été bricolé à partir du drapeau britannique, donc c'est une ancienne colonie, qui ressemble beaucoup à celui que je vous ai mis en dessous, qui est le drapeau de l'Australie, qui est presque pareil, vous voyez. Donc les gens ne connaissent pas, 12 concours, et ce référendum nous dit libération. Ça peut créer une confusion quand même. Oui. Beaucoup d'anciennes colonies anglaises sont sur ce modèle-là, donc il y aura un des drapeaux qu'on a vu qui va être choisi l'an prochain par les Néo-Zélandais. De toute façon, donc on ne pouvait pas être collé. Non, vous ne pouviez pas. Je reviens en France avec du tango, pas en Argentine, mais à Lille, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. Alors vous voyez sur la photo des arcades, c'est la vieille bourse, très beau bâtiment du 17e en plein centre sur la Grand Place de Lille. Tous les dimanches jusqu'à fin septembre, vous pouvez aller danser sur des musiques latino de 19 à 23 heures dans la vieille bourse. Et encore faut-il savoir danser le tango. Vous savez danser le tango? J'imagine qu'il vous explique. Alors là, moi je danse comme une planche. Mais, très bien, ça c'est fait. je suppose qu'il vous explique un petit peu. De toute façon, vous pouvez aller tenter le coup, c'est pas cher, c'est 2 €. Tous les dimanches, 19-23 heures. Mais si on peut prendre quelques cours avec plaisir. J'imagine qu'un galant homme saura vous guider dans vos premiers pas. Le journal La Croix, lui aussi, dans le Nord ce matin, dans une autre ville célèbre, bien que pas très grande. Il s'agit de Berg, devenue célèbre, vous savez, grâce à Bienvenue chez les Ch'tis, qui se passe à Berg. Alors l'effet Ch'tis, c'est le titre, est en train de s'essouffler, mais ça fait quand même 7 ans que le film est sorti, il faut dire. Le tourisme avait été multiplié par 5 grâce au film. Les magasins n'ont jamais vendu autant de maroilles et de chicorées dans la région. Donc là, ça commence à se calmer. Du coup, c'est l'occasion, si vous aviez peur de la foule, d'aller visiter Berg, qui a toujours un magnifique beffroi et des rues anciennes. Et du maroilles. Entre autres, et du maroilles. C'est pas tout à fait à Berg. Le maroilles, ça vient de l'autre côté, mais c'est le Nord. Mais oui, c'est le Nord. Page cinéma toujours. Mais sur les films qui sortent là, en ce moment, l'Humanité présente le film La Peur, sur la Première Guerre mondiale en cette année du centenaire des batailles de 1915, film adapté d'un très célèbre roman de l'entre-deux-guerres et film éprouvant justement parce qu'il atteint son but, faire ressentir, je cite, l'épouvante poisseuse comme la boue des tranchées. Ça sort aujourd'hui dans les salles. Mais l'Humanité parle aussi d'un autre film le mois dernier, qui est sorti le mois dernier. Là, il y a une enquête du journal. Il s'agit de Love, film de Gaspard Noé, dont l'Humanité nous apprend que c'est une association d'extrême droite qui a porté plainte pour le faire interdire aux moins de 18 ans, ce qui pour l'instant est le cas, en raison des scènes de sexe très crues. Donc le journal explique un peu comment fonctionne cette nébuleuse, souvent liée à l'extrême droite et qui attaque régulièrement les films sulfureux. Je termine avec une page télé. Vous apprendrez dans pas mal de journaux que France 2 fait une très bonne audience en ce moment. Le mois dernier, on a même explosé tous les chiffres. Ça fait plaisir. Et contrairement d'ailleurs à la principale chaîne privée concurrente que je ne citerai pas, qui elle s'essouffle, disent le Figaro. Généralement. Et néanmoins, je l'ai oublié, tiens. C'est dans le Figaro ou dans les Échos. On remercie donc les téléspectateurs et on leur conseille avec le Parisien de continuer comme ça. Par exemple ce soir, où ils pourront regarder la célèbre série Candice le Noir. Elle devient célèbre cette série parce qu'elle marche très très bien. Un épisode est donc ce soir à 20h50 sur France 2. C'est une policière atypique qui plaît beaucoup aux femmes, paraît-il. Et elle est très sympathique comme personnage et très douée en plus. Après Secret d'Histoire, Candice Renoir, bravo la grille. Il faut s'envoyer un peu des fleurs de temps en temps, ça fait pas de mal. Merci beaucoup Frédéric.